Ah, les séries. On les aime et on a toujours un peu de mal à voir nos héros préférés tirer leur révérence dans un dernier épisode déchirant. Mais parfois, quand un spin-off pointe le bout de son nez, on se jette dessus, affamé, alors qu'on aurait mieux fait de s'abstenir. Voici les 10 spin-offs les plus inavouables de tous les temps, les spin-offs de la honte. That 80 Show. Une saison, 13 épisodes. Fini la mode hippie et bienvenue à la cassette VHS des années 80. That 80 Show est typiquement le spin-off qui n'a rien compris à la série d'origine. Des blagues lourdes, des acteurs qui surjouent, et aucune scène de rituel comme pouvait le proposer That 70 Show. La série passe à côté de son voyage dans le temps proustien. Mieux vaut regarder une série produite dans les années 80. Joey. Avoir incarné un des personnages les plus emblématiques dans la plus grosse sitcom des années 90-2000 ne vous assure pas un spin-off en or. Et oui, Matt LeBlanc reprend le rôle de Joey dans la série éponyme. Après l'avoir plébiscité dans la série Friends, les téléspectateurs américains le lâchent en plein vol. La série ne parviendra jamais à retrouver le génie de l'écriture de Friends et sera annulée en plein milieu de la saison 2, avec 8 épisodes jamais diffusés. Madame Colombo. Il nous en parlait souvent de sa femme, l'inspecteur Colombo, à tel point que les producteurs ont voulu créer une série autour de son personnage. Néanmoins, Madame Colombo n'aura pas le succès de Monsieur. Mais Kate Mulgrew prendra sa revanche sur l'audience, oui, elle deviendra l'une des Queen Geeks les plus iconiques des années 90 avec la série Star Trek Voyagers. Cette saison, un rôle de capitaine et surtout pour la nouvelle génération, elle est aujourd'hui du mauvais côté de la justice avec le rôle de Red dans Orange is the New Black. Ouais, c'est elle. Un privé à Malibu. Mitch Buchanan, ça vous parle ? Eh ouais, Alerta Malibu a engendré pas mal de vagues en termes de spin-off, dont un totalement improbable. Un privé à Malibu voit David Hasselhoff reprendre le rôle de Mitch Buchanan en tant que détective privé à Malibu. Pire, histoire de donner encore plus de piment dès la saison 2, il devient chasseur de vampires. Non, on déconne pas, non ? Le successeur. Que se passe-t-il quand on fait un spin-off de Walker Texas Ranger sans Chuck Norris ? Eh ben rien, le successeur n'aura duré que 6 épisodes. De son vrai nom, Son of Thunder, la série n'est qu'un tas de clichés des mauvaises séries des années 90, même la série Le Rebelle était plus crédible. On ne remplace pas Chuck Norris. L'Immortel. Highlander, la série était déjà un produit dérivé du film du même nom. On y retrouvait le cousin de Connor McLeod, découpeur de têtes en série, tenté de gagner le jeu. Le personnage d'Amanda, amante régulière de l'homme le plus classe du monde, se voit donc proposer d'avoir sa propre série avec un duo. Ouais, l'acteur Paul Johansson, à l'époque connu pour une pub de soda. Prenez tout ça et faites-en un gros flop avec un scénario aussi prévisible que les feux de l'amour. Même dans les séries d'Immortels, il ne pouvait en rester qu'un. K2000. La palme des palmes, en haut de ce classement. La voiture qui parle avec David Hasselhoff a eu le droit à 2 spin-offs. Nom de code TKR en 1998 et K2000 en 2008. Ouais, va comprendre. Nom de code TKR vous proposez de suivre 22 épisodes, quand même. 5 nouveaux pilotes avec leur propre véhicule tentent de rendre la justice sur les traces de Michael Knight. Ça sent la série qui veut vendre du jouet comme Mask, spin-off de G.I. Joe au passage. De son côté, K2000, alias Knight Rider, alias le retour de K2000, la série prévue pour 22 épisodes n'en durera que 17. On y découvre Michael Knight conduire un Kit 3000, et la série s'appelle toujours K2000, avec un petit côté transformé puisque la voiture a la voix de Val Kilmer. Young Hercule, Hercule contre Ares. Vous voyez ce beau jeune homme en débardeur ? Eh bien c'est Ryan Gosling qui reprend le personnage d'Hercule dans une version jeune de Kevin Sorbo. Cette série, contenant une saison de 50 épisodes à destination des enfants, tournée avec un schéma de Super Sentai, a quand même permis de lancer la carrière de Ryan Gosling. X-Files, la vérité d'un succès et parfois ailleurs. X-Files, la série aux 10 saisons, a proposé une multitude de personnages emblématiques, dont The Lone Gunman ou les prémices des Geeks et Nerds à la télévision. Oui, c'est les informateurs de Mulder dans X-Files qui ont eu leur série annulée après 13 épisodes. Coïncidence macabre, ces débusqueurs de complot devaient dans l'épisode 1 tenter de déjouer les plans du gouvernement qui voulait détourner un avion pour l'écraser sur le World Trade Center 6 mois avant les événements du 11 septembre. AB1. Vous connaissez tous les séries AB1. Ces sitcoms tournés en 3 heures par vingtaine. Mais savez-vous quel est le lien entre Premier baiser, Hélène et les garçons, Le miel et les abeilles, Le miracle de l'amour, Les vacances de l'amour et maintenant Les mystères de l'amour. Oh, et j'oubliais la série Pour être libre, centrée sur les To Be Free. Eh bien c'est les musclés. Et oui, toutes ces séries, soit un gros paquet de séries AB1, sont des spin-offs de la série Salut les musclés. En effet,
Justine, héroïne de Premier Baiser et sœur de Hélène d'Hélène et les garçons, est présente dans les premiers épisodes de Salut les musclés en tant que nièce de Framboisier. Du coup, toutes les séries AB1 voient les scénarios se centrer entre les personnages de la famille Garnier et Girard, cousins par alliance. C'est tout pour le top série du Journal du Geek, et si vous voulez vous plonger dans tous ces mauvais goûts, toutes les références sont disponibles sur le site du JDG. Vous êtes cordialement invités à partager avec nous tous vos spin-offs, des meilleurs au moins bons, on vous attend.